Ça fait longtemps, non? C'est passé quoi depuis la dernière fois? Les cinémas ont réouvert? Non, même pas. Non, blague à part, oui, ça fait longtemps, mais qu'est-ce que vous voulez? L'inspi, ça vient comme ça part, des fausses excuses. Bon, l'important c'est que, normalement, je suis de retour pour de bon. Pour la 15e fois. Non, la vraie bonne nouvelle, c'est que les cinémas réouvrent bel et bien le 19 mai. Et c'est très bientôt. Si cette vidéo sort à l'heure. Du coup, ça va me faire plus de sujets pour des vidéos. Parce que, qu'on le veuille ou non, il y a beau avoir des films sans cinéma, il y en a quand même beaucoup moins. Mais aujourd'hui, c'est pas le sujet. Aujourd'hui, on parle de Marvel Spider-Man Miles Morales sur PS5. Donc ce jeu est un standalone, c'est-à-dire c'est plus court qu'un jeu normal, mais en même temps plus long qu'un DLC, et surtout il n'y a pas besoin d'avoir le jeu de base pour y jouer. C'est comme un jeu normal en fait, mais en plus court. En général, ce sont des spin-offs de franchises plus grandes qui sont des standalone pour élaborer plus un personnage ou une partie précise de l'univers. Et dans ce cas-là, il s'agit du personnage de Miles Morales dans l'univers du Spider-Man qu'il y avait sur PS4. Mais en plus de ça, le jeu avait une autre mission qui était de vendre des PS5 en montrant les capacités de la console et comment c'est trop bien en jeu. Alors du coup, est-ce que ça a marché quoi? Alors je sais pas si ça a vraiment marché pour vendre des PS5, mais le fait est que les PS5 se sont plutôt bien vendus. On est quand même en pénurie et ça risque pas de se résorber avant un moment. Mais faut le dire, le jeu est quand même vachement beau en fait. Spider-Man PS4 était déjà très beau pour un jeu PS4, mais là, on est vraiment un niveau au-dessus quoi. Bon, il y a évidemment tout ce qui ne pouvait pas être sur PS4, comme les reflets, les lumières, la neige. Enfin, il pouvait y avoir de la neige sur PS4 évidemment, mais c'était moins bien fait. Enfin bref, tout est magnifique et les personnages font de plus en plus humains. Ensuite, évidemment, les temps de chargement, c'est un vrai plaisir de plus en avoir. Maintenant, lancer un jeu sur PS5 et j'imagine la nouvelle Xbox, c'est vraiment plus de temps de chargement et plus vraiment besoin de sauvegarder non plus, tellement les sauvegardes automatiques sont bien faites. Moi, ça fait vraiment longtemps que je n'ai pas eu besoin de sauvegarder dans un jeu. En fait, c'est vraiment la liberté, quoi. C'est un peu ce qu'avait commencé et instauré la Switch. C'est-à-dire, j'ai pas beaucoup de temps, je lance le jeu, ça prend 2 secondes, je fais une petite session de 10 minutes, et après je quitte sans sauvegarder, juste j'éteins la console. Et voilà. Bon, ensuite, les bases du gameplay notamment, c'est les mêmes que sur PS4, donc là-dessus, c'est un sans faute. Les combats sont toujours aussi cool, et quand on les maîtrise, on a vraiment l'impression de maîtriser le Spider-Sense, et ça n'a pas de prix. La voltige est toujours aussi plaisante, heureusement pour un jeu Spider-Man quand même. A noter que comme dans le premier, je me suis surpris parfois à rester plusieurs minutes juste à voltiger dans la ville sans rien faire. Les musiques sont vraiment bien, elles sont dans un style plus rap et hip-hop que quand c'est Peter Parker, et c'est vraiment cool parce que du coup on n'a pas l'habitude d'entendre ces musiques avec Spider-Man. Ça fait découvrir de nouvelles choses à des gens qui n'en écoutent peut-être pas. De ce style-là, pas de musique. Parce que s'ils écoutaient pas de musique, même écouter de la musique de Spider-Man, ça... Enfin bref, dans la vidéo des Laniakea Awards 2021, que je vous invite à aller voir bien sûr si ce n'est pas déjà fait, même si elle est un peu datée, notamment au niveau de l'image. En fait, n'allez pas la voir peut-être. En tout cas, soyez prêts quoi. Enfin bref, je disais que le jeu était parfait pour les fêtes, et en effet, étant donné que ça se passe durant les fêtes et que l'immersion y est très réussie, ça rajoute vraiment un truc d'y jouer dans cette période. Cette période qui est totalement à l'opposé de celle où cette vidéo sort. C'est très bien calculé ça encore. Bravo moi-même. En fait, j'ai dit qu'il n'y avait pas de changement, mais il y en a quand même 2 majeurs à mes yeux. Le premier, le téléphone, qui indique quand il y a un crime ou une quête annexe dans les alentours. Ça rajoute vraiment en praticité et en immersion. Parce que là, c'est carrément les habitants qui t'appellent à l'aide et qui t'indiquent quand il y a des crimes. Ce qui renforce le côté araignée sympa du quartier, quoi. C'est d'ailleurs le nom de l'appli si je me plante pas. Et le deuxième changement, qui est le plus majeur en fait, c'est les nouveaux pouvoirs. Parce que Miles Morales, bien qu'il ait été aussi piqué par une araignée comme Peter Parker, il n'a pas acquis les mêmes pouvoirs. Son araignée était plus cheatée, j'imagine. Et du coup, il a 2 pouvoirs en plus, même si je crois que dans les comics, il en a un 3e qui est de produire l'étoile sans gadget. Mais je crois que dans le jeu, il a quelque chose. Enfin bref, du coup, il a 2 pouvoirs dans le jeu, en plus que n'a pas Peter Parker. C'est l'électricité qui rajoute énormément de possibilités dans les combos et dans les combats, ce qui rend les combats plus intéressants encore que dans
Marvel Spider-Man sur PS4, mais il a aussi l'invisibilité, et là ça rajoute carrément tout un autre système de jeu. Là où dans le premier jeu, les phases d'infiltration étaient les pures phases du jeu, quand c'était avec MJ et Miles qui n'avaient pas encore de pouvoir, où on était du coup en civil et fallait juste esquiver les gardes, bon c'était juste plus chiant qu'autre chose. Là les phases d'infiltration sont tout aussi cool que les phases de combat, et chaque combat peut être abordé en bourrin ou en infiltration. Et donc l'invisibilité permet d'être invisible du coup. Donc pour les combos c'est cool, pour l'infiltration c'est cool. C'est vraiment un bon ajout pour le coup. Et surtout ça permettra d'en faire deux personnages bien différents dans le jeu Marvel Spider-Man PS4 2 sur PS5. Enfin la suite du premier du coup. Parce que les deux risquent d'être jouables et du coup ça permettra de jouer soit l'un plus pour le côté brut et combat direct, et l'autre plus pour l'infiltration. Voire même de la coop, ça pourrait être très cool, mais je sais pas. PlayStation a l'air plutôt dans le solo, à voir. Après, toujours sans spoiler, on est quand même bien servi niveau histoire, avec des personnages attachants, d'autres détestables. Faut dire que vu que c'est une suite, il n'y a pas besoin de placer l'univers, parce qu'on la connaît déjà. Donc on peut vraiment se concentrer sur l'histoire et les personnages. Mais bon, je continuerai de développer en zone spoiler, parce que sinon je vais spoiler quoi. Ce serait dommage. Donc bref, ce jeu remplit à merveille son rôle de vitrine technique de la PS5 et de suite standalone de Spider-Man PS4. C'est un très bon jeu. Si vous avez aimé le précédent sur PS4, foncez directement. Plus, il me semble qu'il est sorti sur PS4 aussi, Miles Morales. Et pour moi, c'est une très bonne idée d'avoir introduit le personnage de Miles comme ça, et pas bâclé dans Spider-Man PS4 2, même si ce titre n'a aucun sens. Donc maintenant, on va spoiler, donc vous connaissez la chanson. Vous pouvez vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos, parce que oui, il va y en avoir d'autres, je n'arrête pas, même si on dirait. C'est juste que j'ai une petite pause parce que j'avais pas trop d'idées, d'inspi, de sujets, mais là normalement ça revient, et surtout j'ai pas chômé durant ce temps de pause, et vous allez voir, il y a des concepts assez cool normalement, en tout cas qui changent. Et vous pouvez laisser un like pour me soutenir, un commentaire pour aider à améliorer la chaîne, et moi je vous dis à la prochaine, normalement la semaine prochaine. Ciao. Enfin, c'est pas fini, hein, restez, il y a la zone spoiler, mais pour ceux qui ne veulent pas être spoilés, ciao. Donc, comme j'ai dit précédemment, je trouve l'univers de Miles assez bien retranscrit. Il faut savoir, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais Spider-Man est mon super-héros préféré de toutes mes zones d'édition comprises. Donc je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est histoire de Spider-Man et histoire parallèle, parce qu'avec Spider-Man, le multivers c'est quelque chose de banal. Et donc bien évidemment, Miles Morales, je le connaissais d'avant. Notamment pour New Generation, que normalement vous avez tous vu. Enfin, si vous êtes là, j'imagine que vous aimez bien Miles ou pas, peut-être pas. Dans ce cas, allez le voir, c'est vraiment bien. Enfin bref, du coup je connaissais un peu l'univers de Miles, l'histoire avec son oncle et tout ça. Et je trouve qu'il a été vachement bien retranscrit du coup, comme j'ai dit. Oui, parce qu'il faut le savoir, Miles a un entourage un peu spécial, c'est-à-dire que tout le monde est impliqué dans l'histoire. Sa mère comme opposante politique aux méchants de l'histoire, sa meilleure amie comme chef d'un gang révolutionnaire qui sont contre le méchant de l'histoire à la fois, mais aussi contre Miles parce que ils font pas que des méthodes très légales. Son meilleur ami comme son conseiller, son oracle pour Batman, lui évidemment, c'est Spider-Man quoi. Et même son oncle, qui est le rôdeur, qui est donc un super vilain. Comment dire, on va reparler de lui très bientôt dans cette vidéo. Donc là, l'histoire se veut moins importante, entre guillemets, que celle de Spider-Man PS4. C'est-à-dire que là, c'est pas tout New York qu'il faut sauver, seulement Harlem. Et ça, je trouve ça très intéressant pour plein de raisons. Notamment que Spider-Man de base, c'est pas le super-héros qui va sauver le monde, mais vraiment juste sa ville, au grand max. Enfin, il a sauvé le monde plein de fois. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il est pas fait pour ça de base. Enfin, c'est la petite araignée sympa du quartier, quoi. Mais là, en plus, ça sert le propos du... Harlem est délaissé par la ville de New York. Et notamment Kruger, donc le méchant du jeu, installe son arme, son énergie propre, mais ultra dangereuse, dans le quartier d'Harlem. Parce que, pour lui, je crois même qu'il le dit mot à mot, c'est genre un sacrifice nécessaire. Donc il a mis Harlem parce qu'il s'en fout des gens là-bas. Sauf que, heureusement pour nous, et les gens là-bas, et malheureusement pour lui, c'est le quartier de Miles Morales. Et il va bien lui faire comprendre, quoi. En gros, tout ça pour dire, je sais pas si c'est très clair au montage, que Miles défend ceux qui ne sont jamais défendus, en fait. Je sais même plus où j'en étais, je me suis totalement perdu dans mes pensées. Donc, on va reprendre à Kruger. Donc Kruger, c'est le gars, même s'il voulait être gentil, il pourrait pas vraiment. Bon, si je peux donner ça en point négatif pour le jeu,
Bah lui, ça se voit que c'est un méchant, quoi. C'est très cliché. On a connu plus subtil, bah, notamment Docteur Octopus dans le premier. Genre tout le monde a grillé que c'était un méchant parce que bon, c'est le Docteur Octopus et tout le monde sait qu'il est méchant. Mais c'était mieux amené, quoi. Et voilà, et comme je l'ai déjà beaucoup dit, mais peut-être mal dit, les habitants du quartier ont une place vachement importante dans le jeu. Il y a beaucoup de quêtes annexes avec eux. Ils donnent même une tenue à Spider-Man quand vous finissez les quêtes annexes. Et ça renforce vraiment le côté solidarité et fraternel en fait de toutes ces personnes du quartier d'Harlem. Surtout quand au début, les gens se demandent surtout où est le vrai Spider-Man, qui, pour rappel, il est parti en vacances dans le jeu, quand est-ce qu'il va revenir, et donc beaucoup de gens se demandent si Miles pourra faire le boulot de l'ancien Spider-Man en fait, du vrai Spider-Man. Et donc à la fin, avec la phrase prononcée par un des PNJ, qui est c'est notre Spider-Man en parlant de Miles, on voit bien que ça y est, il a réussi à se faire une place parmi les grands, et il est vraiment accepté en tant que Spider-Man. Je suis désolé, je sais pas comment ça va rendre au montage, je sais pas si c'est très clair entre tous les Spider-Man que je dis, parfois c'est Peter Parker, parfois c'est Miles, c'est peut-être le bordel, je suis désolé. Mais du coup, on en arrive aux 2-3 points négatifs, il y en a pas beaucoup parce que vraiment le jeu est excellent, mais il y en a quand même, donc je vais pas les omettre, notamment au niveau des ennemis. Alors je sais que c'est un standalone et un petit jeu qui sort très vite quand même après le premier jeu, et surtout, c'est Insomniac Games qui le fait. Et Insomniac Games, ils font aussi Ratchet Clank, qui est une grosse exclue, qui sort bientôt sur PS5. Du coup, il faut comprendre qu'ils avaient peut-être pas assez de temps et de moyens à mettre dans Miles Morales, sachant que c'était un petit jeu. Enfin bref, j'ai beaucoup divagué, tout ça pour dire que les ennemis sont calqués sur le premier jeu. C'est-à-dire que t'as deux types d'ennemis, les ennemis en armure avec des gros guns et tout ça, et les ennemis un peu plus gang avec des... Là, dans ce jeu-là, c'est des... Comment ils appellent ça? Des armes modélisables. Je sais pas trop comment expliquer. Et dans l'ancien jeu, c'était les dragons de Martin Lee. Donc il y avait des armes en énergie noire, en énergie négative. Enfin bref, il y a deux groupes d'ennemis, reskin, mais c'est les mêmes que le premier jeu en fait. Mais ça, c'est pas très dérangeant parce que comme je l'ai dit, c'est un jeu d'attente en fait avant le prochain, le Spider-Man PS4 2. Même s'il s'appellera pas comme ça parce que c'est vraiment un nom de merde. Non, par contre, ce qui est plus dérangeant, c'est le design du rôdeur. Je veux dire, regardez, le rôdeur dans New Generation, et maintenant le rôdeur dans Miles Morales. Enfin, vous comprenez bien qu'il y en a un qui a un costume assez stylé avec une cape, un masque et tout ça, et que l'autre c'est juste un gars en armure. Après, faut dire, ça va bien avec l'esthétique de l'univers Marvel Spider-Man sur PlayStation, parce que si je me trompe pas, dans le premier jeu, ils avaient aussi plus ou moins tous des armures, les méchants. Du coup, je trouve vraiment ça dommage parce que le rôdeur est un de mes méchants préférés niveau design de Spider-Man. Et là, bon, voilà quoi, c'est un peu raté. Après, le perso reste quand même très intéressant sur son propos avec Miles et tout ça. Mais juste, voilà, le design, ça m'a un peu dérangé. Et pour finir, on va aborder la fin du jeu. Donc déjà, ça commence par un flashback où on voit un petit caméo de Peter Parker et Octopus. Enfin, à ce moment-là, Octavus. Et on le voit d'ailleurs qui réfléchit déjà à avoir une matière pour faire ses bras. Enfin bref, le combat de fin est peut-être un peu long, mais la fin est vraiment, bon, elle dose super bien entre spectaculaire, action, émotion. C'est vraiment le moment où Miles doit sauver son quartier Harlem. Et je l'ai déjà dit, mais c'est vraiment cool de voir qu'à la fin, alors que Miles n'a plus de force et sans son masque, les journalistes vont pour voir qui est sous ce masque du coup, et les habitants d'Harlem que Miles vient de sauver et qui ont tous vu son visage, donc ils savent qui c'est, le défendent en faisant un barrage pour les journalistes et en expliquant que tout ce qu'ils ont à savoir, les journalistes, c'est que c'est leur Spider-Man. Cette scène était vraiment cool. Et bien sûr, je vais pas finir sans parler de la scène post-générique, qui est vraiment hypante pour le coup, qui fait suite à la scène post-générique de Spider-Man PS4, enfin une des scènes post-génériques de Spider-Man PS4, parce que si je me trompe pas, il y en avait deux. Une où on voit Miles Morales qui montre qu'il a des pouvoirs à Peter, et donc l'autre où on voyait que en fait Harry Osborn n'était pas en vacances en Europe, mais était en fait maintenu artificiellement en vie dans un labo de son père, parce qu'apparemment il a eu un accident. Et donc là, dans cette scène post-générique, on peut voir que son père en a marre et décide de le libérer, même si les scientifiques à côté expliquent que c'est sûrement pas la bonne idée. Donc on peut se douter que le méchant de la suite, donc Spider-Man PS4 2, devrait être le bouffon vert, même si on ne sait pas si ce sera Harry ou Norman, étant donné que ça peut être les deux. Soit Harry qui a mal réagi à sa guérison, soit Norman qui peut-être va perdre Harry et donc devenir fou, ou juste, je sais pas.
Je pencherais plus sur Harry, moi. Mais le problème étant que Harry n'est pas du tout développé, là où Norman l'est un peu plus. Je ne sais pas. Peut-être avec des flashbacks, qui sait. Après, peut-être que ça sera les deux, hein. Un duo de bouffon vert, c'est totalement possible, hein, vu l'innombrable panoplie des bouffons verts dans Spider-Man. Et après, qui sait, on aura peut-être un 3 avec Mysterio en méchant, je ne sais pas, c'est mon méchant préféré de Spider-Man, pourquoi vous me demandez? Enfin bref, cette fin ne présage que du bon pour la suite des jeux, et pour le personnage de Miles Morales, qui d'ailleurs est maintenant presque, voire autant populaire que Peter Parker. Et ça c'est vraiment cool parce que je trouve que Miles Morales apporte plein d'autres sujets et thèmes au personnage de Spider-Man. Donc le voir monter en popularité c'est vraiment bien et qui sait peut-être qu'un jour on aura un film live sur lui. Il y a des rumeurs sur son apparition dans Spider-Man No Way Home, mais je pense pas parce que vraiment il y a trop de trucs, trop de rumeurs autour de ce film. Si elles sont toutes vraies, ça va être un gros bordel. Et évidemment c'est pas la dernière fois que je vais parler de Spider-Man sur cette chaîne. Parce que Spider-Man, bah, c'est la vie. Moi je vous dis à la prochaine, comme d'habitude, hein, abonnement, like, tout ça. La prochaine fois, ça sera pas une chronique presse, mais un autre concept que j'espère, bah, ça vous plaira. Salut!